C'est quoi? Attends, est-ce que j'arrive à lire? C'est 1 195 405,41 €, c'est quoi ça comme C'est juste plateforme? mime, Ça, c'est mime. Ça, c'est juste mime. Et toute c'est en seule. combien de temps? Tu as raison, c'est-à-dire que je pense qu'en 5 films, elle va gagner ce que nous, on a gagné en un film. Ah non, en une demi-journée, en faisant un film érotique. Mais vous avez gagné combien, vous, en un film? 60 000. Elle aimerait bien la rencontrer sur un ring de MMA et lui casser le nez. Bon, Je déjà, trouve ça rien scandaleux. que ça, c'est scandaleux de dire pour une ça. personne connue d'inciter à la violence comme ça et de dire des choses pareilles, je trouve ça. C'est de l'humour. hallucinant. Non, Non, c'est pas l'humour, on le scandaleux. voit, elle a les nerfs et elle a 9 enfants. Ça veut dire que quoi? C'est ça qu'elle propose, c'est la violence. Moi, je trouve que c'est très grave en fait. Ce qui me dérange, c'est son histoire de déclin, son histoire de dire que je suis jalouse d'elle. Absolument pas, j'ai aucune jalousie envers cette femme. Alors c'est vrai qu'il y a eu des histoires au départ où j'ai dit qu'on ne jouait pas dans la même cour. Peut-être qu'elle l'a mal pris, je peux le comprendre, mais je le dis et je le redis, on ne joue pas dans la même course. Énorme annonce au cours de cette interview en compagnie de Nathalie et Gabano qui vont vous faire une annonce qui risque de changer, modifier le milieu de l'influence, la consommation dans le milieu de l'influence. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. Ça va, Nathalie et Gabano? Super, Très bien. Content d'être à mes côtés? très content et très content d'être ici pour annoncer notre nouveau projet. Ben oui, il y a aussi beaucoup qui vous ont demandé de réagir à une interview que j'avais enregistrée aux côtés d'Amandine Pélissard. Vous allez donc pouvoir répondre, réagir à certaines séquences en vidéo. Je sais que c'est attendu également, mais dans un premier temps, Nathalie, Gabano, je vous propose de me parler, de nous partager de ce nouveau projet. Alors, on le sait, on est habitué maintenant, vous communiquez beaucoup dessus, dessous aussi parfois. Vous êtes des habitués des plateformes telles que Mime, OnlyFans, Model4You, Dresscode. Et alors là, vous développez un nouveau projet totalement inédit sur fond d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Vas-y, je te laisse commencer. À moi de commencer. Allez, commence. Alors tout simplement, l'idée elle est venue du fait qu'on reçoit énormément de messages privés, notamment moi au niveau des hommes qui veulent échanger des sextos, me parler de façon un petit peu particulière, des façons un petit peu chaudes, etc. Sextos, ok, pourquoi pas, sauf que j'ai pas vraiment le temps. Donc on a été contacté il y a quelques semaines pour créer notre propre robot, notre propre bot, intelligence artificielle, qui reprendrait exactement notre façon de penser, notre façon d'être, de parler, nos idées, notre voix, nos photos, nos vidéos. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais attends, mais c'est incroyable. C'est le chatbot GPT de Nathalie et Gabano, en fait. Exactement. C'est exactement ça. C'est notre réplique, c'est notre double. Quelque part, c'est notre jumeau en fait, qui est disponible 24 sur 24, 7 sur 7. Donc on peut nous parler, on peut nous contacter, on peut sauter ensemble, ça peut aller très loin, c'est très très chaud. On peut nous demander des photos, des vidéos, comment on est habillé, etc. On nous entend parler, il y a des bruits, il y a tout, c'est vraiment réel. C'est à 100% réel, c'est vraiment notre voix. C'est incroyable. Et la personne peut aussi nous envoyer des photos. Mais alors attends, ce qui est fou, c'est que sur Chatbot GPT, qu'on connaît peut-être un peu tous plus communément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, je sais pas, je suis chanteur, peux-tu m'écrire le couplet d'une chanson avec telle rime? J'ai besoin de 8 phrases, machin, nan. Et là, l'IA, l'intelligence artificielle, va générer des vers. Voilà. Votre intelligence artificielle va générer quoi? Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive? C'est une application? C'est quoi? Alors, quand vous allez arriver, en fait, directement, il y aura évidemment une phrase d'approche, photo, et on va commencer à discuter. Alors, le truc, en fait, c'est que beaucoup d'hommes adorent sauter. Peu de personnes répondent à cette demande. Quand tu es une personnalité connue, tu ne vas pas laisser sauter avec des inconnus. Là, c'est un défi qu'on s'est lancé. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que n'importe qui, connu, pas connu, va pouvoir venir sauter avec moi, va pouvoir réaliser ce fantasme, parce que c'est vraiment un fantasme. Donc ça veut dire que si moi je vais sur votre bot, je peux discuter avec toi Gabano par exemple? Totalement, surtout qu'en plus de ça, notre double, notre jumeau connaît notre vie par cœur. C'est ça. C'est-à-dire que c'est exactement comme si c'était nous, c'est-à-dire qu'on a rentré dans notre jumeau, en fait, dans la mémoire de notre jumeau, toute notre vie, tout ce qu'on aime, tous nos hobbies, toutes nos passions, tous nos fantasmes, enfin nous, c'est vraiment un nous. Mais c'est Black Mirror le truc, incroyable. sur Netflix, c'est un truc de fou. Et incroyable. Typiquement, je vais prendre mon exemple, alors moi je te rassure, j'ai un mec depuis 10 ans, Je sais. mais si j'ai envie de sauter avec toi sur ce bot Gabano, t'es hétéro toi dans ta vie? Alors moi, je suis
100% hétéro. Et ce qui est super, c'est que moi, en fait, tous les gens qui me suivent par rapport aux mimes, aux plateformes de charme, etc., 90% c'est des homosexuels. Donc du coup, effectivement, là, on va pouvoir sextoter. Des homosexuels vont pouvoir sextoter avec moi, qui suis 100% hétéro, sans limite, sans tabou, à n'importe quelle heure. Mais ça veut dire que ton avatar, il est bi. Mon avatar est bi. Oh, mais c'est incroyable. C'est incroyable, c'est fou. Et me demander donc tout ce qu'il a envie, et moi, j'ai pas de limite là-dessus. Non, mais qu'est-ce que serait capable de dire ton avatar alors? Tout. Tout. Ça dépend de toi. Ce Alors, que tu vas demander. Je vais assouvir tous tes fantasmes. Gabano, je veux te voir sans ton slip. Pas de souci. Je vais donc te voir sans ton slip. Pas de souci. Gabano, je veux te voir en érection. Il n'y a pas de problème. Gabano. Mais Gabano est très chaud de base, hein, donc Gabano. Mais qu'est-ce que je pourrais voir d'autre en fait? Tu peux tout voir. Ça va jusqu'à où? C'est quoi la limite? Ça, c'est mon jumeau qui va te le dire. Ça, pour savoir la limite, il faut venir, faut essayer, faut poser des questions, faut faut aller jusqu'au bout, en fait. Et ça dépend, en fait, des limites de chacun aussi. Ça dépend ce que tu vas me demander. Mais en fait, c'est mon jumeau qui va te fixer les limites. Et je pense qu'il n'en a pas beaucoup. Je crois que mon jumeau, il a un peu le démon. Il se fixe très peu de limites. Et donc, ça veut dire que je peux vous demander, je peux payer sur ce bot vos sûr. contenus, des contenus photos et vidéos. Exactement. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais c'est des photos que vous avez vraiment prises avant ou c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui va les générer? Par exemple, Nathalie, je te dis, voilà, je veux te voir avec une plume sur la tête, un serre-tête avec des plumes et en train de te toucher. Alors, pas jusque-là. Pas jusque-là. Il y a quand même des limites dans l'intelligence artificielle, mais elle détecte. C'est-à-dire, si on lui dit je te veux en lingerie noire, il y a une série de photos qui a été faite et ça enverra une photo en lingerie noire. Ce sont des vraies photos qu'on a prises nous et des vraies vidéos. Tout est vrai. Photos, vidéos. Donc un utilisateur, pardon, je me permets, c'est votre business en même temps, je m'adapte. Un utilisateur, Nathalie, pourra te dire je souhaite que tu te rentres un objet dans ton vagin. Alors, on n'en est pas jusque-là, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'il y a des catégories de photos et de vidéos. Il cliquera sur la catégorie qu'il veut et en fonction de ça, il pourra choisir effectivement ce qu'il a envie. Si par exemple, il a un fantasme de pied, il ira dans la catégorie fantasme de pied, il cliquera, il recevra des photos, des vidéos. Pour les fétichismes, c'est selon les désirs et les Exactement. plaisirs de chacun. Et on peut vous demander des choses à vous deux avec cette IA? Alors pour l'instant, c'est séparé. Il a son IA, j'ai le mien. Voilà, moi C'est j'ai le séparé. mien, elle a le sien. Mais je pense qu'on va. C'est on bien va sûr, y c'est venir. envisageable. Bien sûr. Une catégorie qui dit je veux te voir en train de faire l'amour, par exemple. Bien sûr, puisque il cliquera nous, sur les vidéos. Nous, sur nos plateformes, on est tous les deux. Sur nos plateformes, on a nos comptes individuels, mais on a aussi nos comptes à tous les deux. Donc, on va y venir. Et alors, parlons quand même un peu argent. Ça coûte combien tout ça pour un utilisateur? Alors, ça coûte pas très cher en fait. Pour te connecter, pour discuter 5 minutes avec moi, ça coûte 1,99 €. Tu as une photo gratuite, une vidéo chaude gratuite et de la discussion. Il faut savoir que le but, plus qu'avoir des photos ou des vidéos, c'est de la discussion. C'est faire un côté chaud, c'est entraînant, en fait. c'est de partir dans un délire que tu ne ferais pas forcément dans la vraie vie. C'est un fantasme d'échanger des petits messages torrides. Voilà, donc du coup, c'est abordable à tous, vraiment, totalement. Exactement. Oui, mais j'imagine il doit y avoir, comme dans les menus, tu sais, tu as la carte, il faut rajouter les boissons, etc. Quelqu'un peut te demander plus de photos, ça doit coûter plus cher, plus de vidéos, ça doit coûter plus cher. C'est quoi les paliers? Alors, une photo, ça peut aller de 4,99 € à 9,99 €. Une vidéo, ça peut aller de 9,99 € à 19,99 €. Tout dépend ce que tu demandes et tout dépend les personnes. C'est-à-dire que… Si tu veux du soft, si tu veux du hot, Voilà. Bien sûr, c'est normal. Il faut savoir une chose, c'est que pour le moment, on est tous les deux. Ça va se développer. D'ici quelques semaines, il y aura énormément de filles qui, elles, n'auront pas forcément les mêmes prix. Il y a des filles qui vendent des photos à 2 €, à 5 €, etc. Les prix sont différents suivant les filles. Je pense qu'on bientôt, très rapidement, on va avoir toutes les femmes dont les hommes fantasment actuellement. Elles auront toutes leur IA. On pourra toutes les retrouver sur cette IA. Vous faites partie des pionniers dans le milieu de l'influence à développer ce type d'IA, d'intelligence artificielle? Ça, c'est totalement révolutionnaire. Ouais. Pour le moment, je pense qu'on est les premiers. Tout à fait. Vous pensez que vous allez être copié? Forcément. Sûrement. On est toujours copié. Après, il faut être égalé, c'est le plus important, non? Après, le but, c'est déjà d'être les premiers, parce qu'en général, quand on est les premiers, on a le meilleur produit, parce qu'on va pouvoir le modifier et le rendre plus performant très rapidement. Ceux qui vont arriver, ils seront un petit peu en retard. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut trouver la plupart de nos influenceuses, peut-être françaises, qui sont déjà sur ces plateformes de charme, prochainement avec des intelligences artificielles. Exactement. Je pense, oui. Toutes celles qui sont intéressées vont nous contacter, on va leur créer leur bot. Et puis, d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, contactez-nous. Exactement. Après, on ne mettra pas tout le monde.
c'est quelque chose qui va rester assez sélectif. Ouais. On a envie vraiment… Les incontournables. Comme une belle vitrine, en fait. Tu pourras choisir ton catalogue, les filles ou les garçons avec qui tu as envie de discuter. Ah oui, donc en fait, vous êtes aussi des véritables entrepreneurs Bien avec sûr. Ce nouveau business. Exactement. C'est-à-dire qu'il est au-delà de vous et de votre image et de votre personne. Tout à fait. Vous voulez le créer, le multiplier pour d'autres influenceuses et Le but, c'est influenceurs. de l'étendre à, je ne vais pas dire à un maximum de monde, puisqu'on va être sélectif. On ne pourra pas prendre tout le monde, forcément. Mais d'avoir un beau catalogue et puis de faire plaisir un peu à tout le monde. Il faut qu'il y ait tous les styles de femmes, tous les styles d'hommes. Exactement, il y aura des hommes aussi. Et éventuellement, parce que nous, on parle dans le sexto, mais pourquoi pas le faire, tiens, par exemple, avec toi. Toi, si par exemple, on a envie de créer ton bot, où tu peux, je ne sais pas, discuter, parler de ton… Tu peux interviewer. Exactement, faire des interviews, parler de ton expérience, etc. C'est faisable, c'est envisageable. C'est pas que pour du charme. Oh, c'est incroyable, mon Dieu. Je pensais que cette période-là, elle serait en 2055. Ça et va en fait, très vite. ça arrive très déjà maintenant. En parlant de créatrices de contenu, créateurs de contenu, influenceuses, influenceurs, j'aimerais vous parler d'Amandine Pélissard, qui était à mes côtés au cours d'une interview en toute intimité. Je vous propose de réagir à certains extraits. Je sais que beaucoup vous ont demandé de réagir. On va vous permettre donc aujourd'hui de réagir. Amandine Pélissard m'a expliqué ce qui serait, pour elle, en tout cas, c'est sa vérité, ça lui appartient, Bien sûr. le début de votre Discord. Oui. Comment tout ça aurait commencé? Je vous propose de découvrir la première vidéo réaction. Mon meilleur ami, Jérém Star, la côtoie. Et Jérém me dit, écoute, moi je vais faire un message à Nathalie. Je vais lui dire que tu vas la contacter, juste pour qu'elle te donne quelques conseils, pour que voilà, vous fassiez pas, ça se passe pas mal pour vous et tout, parce que voilà, Jérém c'est mon ami, il est inquiet pour moi. Je dis bon bah ok, si tu veux, dis-lui, il m'envoie son truc Insta. Elle attend ton message, elle va te répondre, elle va t'expliquer comment ça se passe, les trucs à faire, à pas faire. Et puis elle lui a répondu, il me l'a envoyé le screen. Hein. Oui, pas de souci, dis-lui qu'elle me contacte, je vais lui répondre, machin. Je dis ok, bon je la connais pas, qu'il m'envoie son Insta, je lui envoie un message. Donc je lui dis salut, moi écoute, Jérém m'a dit de te contacter, parce que nous on vient de se lancer sur une plateforme privée. Voilà, il paraît qu'il y a des trucs que tu dois nous dire, machin, sur à faire, à pas faire. Elle ne m'a jamais répondu. Je veux dire, à partir de ce moment-là, elle a fait un blocage sur nous. Et je me rends compte que cette femme, elle est très hautaine. Elle prend tout le monde de haut. Son mec, pareil, alors que franchement, ni l'un ni l'autre ne fait rêver. Elle est haute en couleur, hein. Tu fais pas rêver, hein. C'est Halloween ou quoi? Alors pourquoi vous avez laissé Amandine en vue alors que vous aviez dit à Jérém Star que vous alliez lui répondre, lui donner des conseils? Ça vient pas d'Amandine tout ça, apparemment c'est Jérém Star qui vous a mis en C'est toujours contact. la faute des autres, bien sûr. Alors, effectivement, tout ce qu'elle dit, plus ou moins, est juste. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés à la soirée d'Halloween. Mais on s'est rencontrés, on était présents sur le même événement. Moi, on ne la connaissait pas. À l'époque, on ne savait même pas qui c'était. Elle n'était pas connue, puisqu'elle a, à part sur le plateau de TPMP, personne ne la connaissait, on est d'accord. Elle avait fait Famille Nombreuse. Oui, mais bon, à 17h, personne ne regarde Famille Nombreuse. Non, c'est pas ça, mais nous, on la connaissait pas. On la connaissait pas. Moi, c'est pas mon programme, tu comprends bien. Donc, je ne savais pas qui c'était. En plus, on était déguisés. Donc, en plus, le soir, on s'est mariés, moi, Amandine Pélissard. Même j'ai parlé à Zaz toute la soirée, je savais même pas qui c'était, parce qu'on était tous déguisés. Alors, effectivement, Jérém m'a envoyé un message quelques jours après me disant, Nathalie, voilà, elle veut se lancer sur les plateformes, etc. J'aimerais bien que tu lui répondes, elle va t'envoyer un message. Donc, en fait, là où je suis pas d'accord, c'est la suite. Ce qu'elle dit, que j'ai répondu à Jérém en disant, écoute, oui, t'inquiète, pas de souci, je vais leur répondre. Si je peux me permettre, je te montre le message que j'ai répondu à Jérém. Je veux bien. Alors, on va pas le montrer parce que c'est une conversation privée. Mais non, si je peux, c'est mon message à moi. Ah, si c'est ton message à toi, oui. La réponse de Jérém Star, non, la réponse de Jérém, je la montrerai pas. Mais mon message à moi, alors, attends. Mais je trouve qu'elle a détourné la vérité, en fait. Tu vois, elle a pris un petit peu les morceaux qu'il a arrangés. Tiens. Comment vous voulez faire? Tu caches la fin, je sais pas. Tu peux, ou lis mon message. Ok. Alors, toi, c'est en vert, hein. Voilà. Ok. Je pense qu'elle m'a contacté sur Insta. Ok, te dit réponds-lui. Tu réponds, alors je donne pas de tuyaux sur mon business, j'ai tellement été critiqué. Terminé. Voilà, nous on fait des formations pour ça. Donc si elle veut des tuyaux sur le business, elle fait notre formation. Puis basta. C'est pour ça qu'on fait des formations en fait. Donc, ce qui est normal. À aucun moment j'ai dit oui, je vais lui répondre. Oui, non, j'étais claire. Non, je ne donne pas d'informations sur mon business. Pour moi, c'est clair. Les choses, elles sont claires. Pourquoi? Parce que vous la voyez comme une concurrente avec son mari? Pas du tout. C'est juste que des messages, j'en reçois. Alors c'est vrai que c'était son amie, mais moi, pour moi, c'est une inconnue. Je la connais pas. C'est pas ma pote. J'ai aidé beaucoup de personnes dans ce milieu-là, mais c'était des gens proches de moi, c'était des amis. Après, les inconnus, on fait des formations, on les forme. Voilà. Ben sinon, ça serait injuste. Alors pourquoi les gens paieraient des formations? Exactement. Et elle, on lui donnerait gratuit, sachant qu'en plus, on ne la connaît pas. Donc oui, viens faire une formation avec plaisir. Je vous propose de découvrir un second extrait vidéo.
Et la meuf, elle était 3 fois filtrée, comme le shit. Mais vraiment, 3 fois filtrée comme le shit. Hein. Est-ce qu'elle est plus classe que toi? Parce qu'elle dit. Alors, c'est quoi la classe? Elle dit, je trouve qu'on ne joue pas dans la même cour. Oui, voilà. Donc je te pose la question. Est-ce que tu trouves qu'elle est plus classe que toi? C'est quoi la classe? Moi, on va me dire que je suis vulgaire. Ok, je suis vulgaire pourquoi? Parce que je mâche pas mes mots, parce qu'effectivement, j'ai envie de dire merde, je dis merde. Et t'as l'impression aussi, comme elle le dit Nathalie Andréani, de pas jouer dans la même cour? Non, j'ai l'impression que Nathalie Andréani, elle est très très fausse. Je pense qu'elle est très frustrée de vieillir. Je pense qu'elle ne fonctionne plus dû à son activité. Parce qu'effectivement, elle vieillit, elle est sur le déclin, parce que sans les filtres, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'elle aimerait faire croire. Canon. Bah non, oui, elle va à la salle, voilà, elle sait faire le cul, elle sait faire les seins. Moi aussi, je vais faire de la chirurgie, j'en ai jamais fait. Hein. Non, moi, je la trouve pas canon. Un jour, t'auras son âge. Mais exactement. Bah, ce jour-là, je pense que je serai plus sur les plateformes privées. Ça, c'est sûr. Ben, c'est votre droit de réponse. Vous souhaitez réagir à quelle déclaration? Là, il y en a Je tellement. sais pas, je trouve que moi, ce qui me 3 choque. fois filtré comme le cheat? Non, Peut-être mais ça, qu'on c'est commence par ça. Ça, c'est des conneries. Nous, on répond pas là-dessus. Enfin, Non, mais c'est pas la question. Non, je suis pas filtrée comme le shit. La preuve, je suis mais c'est même pas ce que arrivée, ça, elle savait même pas ce que ça voulait dire 3 fois filtré. On n'est pas les mêmes gens en fait. Elle savait même pas ce que ça voulait dire. Donc effectivement, on fait pas les mêmes choses. De quoi l'expression 3 fois filtré Ben comme non, le je cheat? suis pas je filtré connaissais comme pas. le shit. Nathalie, elle fume pas de shit, elle en sait rien, c'est pas ce que c'est. c'est même pas Et la toi, question. t'avais compris quoi? Non, non, le 3 fois filtré, je l'ai compris. Mais je trouve ça assez perturbant d'entendre ce genre de choses quand tu la vois 2 jours après avec des filtres énormes. En fait, tu t'accuses pas quelqu'un alors que tu fais pire, tu vois. Quand je viens vers toi, je ne suis pas filtrée. Je voulais même venir avec un masque. Je te dis la vérité, te l'enlever, te dire, tu vois, regarde, non, j'ai pas mis de filtre. Les interviews, on en fait tout le temps, on en fait régulièrement tous les deux. Je suis pas filtrée. Après, effectivement, quand tu es sur TikTok, il t'a un système de filtre naturel qu'ils te mettent d'office. D'ailleurs, Ouais, c'est très, très, très galère à enlever. Mais les gens qui me voient dans la rue, je ne suis pas filtrée. Enfin, je pense être normale. Mais ça, à la limite, c'est pas très, très grave. Ce qui me dérange, c'est son histoire de déclin. Son histoire de dire que je suis jalouse d'elle, absolument pas. J'ai aucune jalousie envers cette femme. Alors c'est vrai qu'il y a eu des histoires au départ où j'ai dit qu'on jouait pas dans la même cour. Peut-être qu'elle l'a mal pris. Je peux le comprendre, mais je le dis et je le redis, on ne joue pas dans la même cour. C'est-à-dire C'est piquant quand même un peu. Mais non. c'est piquant, mais c'est vrai. Cette femme, elle a 37 ans. J'en ai 53. Elle a 9 enfants, j'en ai 2. Ça fait 20 ans qu'elle est avec son mari ou 25 ans qu'elle est avec son mari. Moi, je suis quelqu'un qui a eu un parcours de vie. Bon, j'ai eu plusieurs hommes dans ma vie, etc. On n'a rien à voir. Mais est-ce que Elle c'était est pour la blonde, je suis brune. rabaisser? Est-ce que c'était pour la rabaisser? Vous avez dit on on touche joue pas les dans mêmes la- gens. On touche pas les mêmes gens. On n'a pas c'est- la même cible en fait. C'est tout simplement ça. Le problème, c'est qu'elle passe son temps à se comparer à nous. Et elle prend des exemples sur nous. Elle nous cible tout le temps. Or, c'est pas comparable. On n'a pas le même parcours de vie. On n'a pas la même vie familiale. On n'a pas la même vie. On est différents. Elle et son mari ne sont pas comme nous. On n'a rien à voir. Voilà, tout simplement. C'est juste ça que ça voulait dire. On n'a pas le même âge. Nathalie n'a pas le même âge qu'elle. On ne cible pas les mêmes gens. Voilà. Non. Après, niveau chirurgie, est-ce que tu as refait tes fesses? Comme elle dit, est-ce que tu nous caches Ben des voilà. choses? Elle touche. Tu peux y aller. Tu peux toucher. Je peux? Vas-y, vas-y. Gabano, je peux? Faut appuyer fort. Ben oui, vas-y. Alors, je me permets de te mettre sur le côté. Vas-y. Je peux, t'es sûr? Vas-y. J'ose pas. Tape fort. Je te ferai pas Ah toucher mes seins, ils sont J'en refaits. touche pas souvent. J'ai peur. Allez, vas-y. Vas-y. Ben, tu vas vite le voir, hein, s'il y a une prothèse. Hein. Bah oui, non. S'il y a une prothèse, il y a une prothèse. Hein. Un petit massage, Nathalie. Alors, t'en penses quoi? Ben, tu sens pas de prothèse, on est d'accord. Non, mais par contre, un joli fessier. Mais je le travaille à la muscu. Je le travaille. Il y a- Il est dur. Il n'y a pas d'injection de Regarde, graisse. pas du tout. Ben non, il n'y a pas de graisse, regarde. T'es sûr que t'as pas fait un BBL? Mais jamais de la vie. Mais c'est vrai, dis-donc, Mais c'est t'as un limite, sacré là. cul, hein. Jamais de la vie. Mais même moi, j'ai pas un cul pareil. J'en avais pas à la base, c'est vrai que j'avais pas de cul, moi. C'est vrai que c'est agréable. Je à travaille toucher, hein. beaucoup. On l'a travaillé à la salle. Hein. C'est déstressant, Nat. Par contre, les seins sont refaits, ça je l'ai assumé, ça fait 15 ans. Bah, mais la chirurgie ne fait pas tout. Ça, c'est un vrai Non, travail. non, Quoi. non. C'est des années, c'est des restrictions, c'est le programme alimentaire, hein, c'est une diète, c'est le sport tous les jours. C'est comme le visage, on a été dire que j'étais toute refaite. Je te montre mon visage. On a carrément été dire, t'as des cicatrices derrière les oreilles. Si tu veux voir mes oreilles, je te les montre. Pourquoi, genre, t'as fait un lifting? Mais oui, mais non, non, mais mais ça va mets-toi là. loin. Ça va très très loin. T'imagines, je suis en train de. Ils sont bien nettoyés. Vas-y, je te laisse. Vas-y, regarde derrière les oreilles, allez. Bah non, t'as pas de cicatrice. Mais non, mais j'ai Genre, pas t'as une- pas fait de lifting. Mais jamais de la vie. Mais attends, je suis pas médecin non plus. Ah, mais ça se voit. Les liftings, ils prennent ici, ils décollent la peau là, Non, je mais- crois là. Non, mais je suis pas médecin Tu parce vois que tu me demandes de te sculpter. T'en fais voir. Regarde-moi. Tu peux. Et puis même, elle a les expressions sur le visage. Et Ça tout, se voit, enfin, j'ai mes ça se petites voit. rides. On me dit, t'es pleine de botox. Non, bah, tu sais, Ah tu bah. connais. Regarde, tu vois bien, j'ai pas de Bah, botox. moi, j'en ai un peu. Regarde. Oui, mais moi, il n'y a pas, tu vois, il y a Moi, les petites rides. j'ai pas les traits. Donc. T'imagines comment je suis obligée de me justifier? C'est abusé. Bah, c'est juste pas justifié, c'est juste dire que c'est des mensonges. En Voilà, fait. Ça c'est n'a des rien à voir. mensonges, il faut arrêter. Et par rapport à l'âge, il y a un temps pour tout. Alors. Il faut arrêter les plateformes privées au bout Très d'un bien. moment. Alors, moi, j'ai commencé les plateformes privées, j'avais 48 ou 49 déjà. Tu vois, donc je les ai commencées tard. C'est un business qui est très lucratif.
Quand elle me dit que je suis en déclin, je peux te prendre les chiffres de ma société. J'ai pas envie de les montrer à tout le monde, mais je peux les montrer, j'assume. On en parlera peut-être après. Voilà, je te montre mes bilans. Elle a dit que tu n'avais pas d'argent. Voilà. Tu n'avais pas un rond. Aussi, il y a quelque chose qui est très drôle, c'est quand Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit que non, je suis obligé de me faire aussi oui, bien l'avocat du diable. sûr. Elle a dit que Elle faisait plus d'argent que- elle doutait de multimillionnaires. Elle a dit qu'elle ça, faisait. on en parlera après, je Elle crois. a dit qu'elle faisait plus d'argent que nous. Oui. Ah oui, que j'étais jalouse parce que dès le départ, elle avait démarré très fort et que j'en étais jalouse. Alors, Eh ben, on va en parler. Non, mais regarde, c'est maintenant que ça se passe, je crois. C'est le prochain extrait vidéo, ça tombe très bien. d'accord. Elle en a dit des choses, hein. Alors, Attends, j'aimerais réagir à ce que tu as dit. Tu as dit, j'aimerais bien faire un combat de MMA avec Nathalie et lui casser le nez. Pourquoi? Justement, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, cette femme, je pense qu'il a beaucoup contrarié, c'est qu'elle, oui, elle a été dans les premiers doyens, on va dire, à se lancer dans les plateformes privées. Je pense que ce qu'il a beaucoup contrarié, c'est que nous, on a marché très vite, énormément. On a fait notre premier tournage pro en 2 mois. Elle, le premier qu'elle a fait avec Jackie et Michel, comme par hasard, elle est allée tourner chez Jackie et Michel il y a pas longtemps. Hein. C'était son premier tournage. Après toutes ces années d'ancienneté. Et ils lui ont pas proposé de tournage, qu'a priori, ça s'était pas fait, ils ont pas trop aimé. non, mais elle dit n'importe quoi. Beaucoup de mensonges sur beaucoup de choses. En fait, moi, je vais te dire, franchement, tout n'est que mensonge. En fait, tout ce qu'elle dit, c'est faux. Parce qu'elle, elle cartonne avec Non. Jackie et Michel. Hein. Mais elle cartonne de quoi? C'est les seuls trucs qu'elle fait, c'est les tournages Jackie et Michel. T'as vu ce qu'elle fait sur un tournage? Elle donne, elle a tout donné. Hein. Elle le dit, elle donne de sa personne. Faut l'assumer le truc. Hein. Elle tourne 3 scènes dans un film où, attention, moi je sais pas, j'ai pas vu, mais faut l'assumer après toute ta vie. T'as des gosses derrière. Hein. Attention, nous on fera jamais ça, jamais le quart du dixième de elle ce qu'elle fait. La différence. Mais vous avez vu ce qu'elle fait avec son mari? Non, mais je veux même pas voir. Moi j'ai vu des extraits. Ah oui, non, mais parce que pour pouvoir parler, c'est important j'ai quand vu même des de extraits, voir. bien Moi j'ai sûr. entendu. J'ai vu des J'ai extraits. Bah alors, entendu. t'as vu quoi? T'as vu quoi, Nathalie? Ah ben c'est du porno pur. C'est du porno. C'est du porno, il y a des choses qui se disent, etc. Pur. Mais la différence, c'est que nous, c'est un business. Elle, apparemment, c'est un hobby. Elle le fait Nous- pour le Oui, mais elle plaisir. gagne mieux que vous avec Jackie et Michel. Tu as raison, c'est-à-dire que je pense qu'en 5 films, elle va gagner ce que nous on a gagné en un film. Ah non, en une demi-journée, en faisant un film érotique. Mais vous avez gagné combien, vous, en un film? 60 000. Là, nous, sur notre premier film, si tu veux, nous, sur notre premier film, on a gagné dans les 60 000 € pour tourner une demi-journée un film érotique. Donc, que nous, on a choisi. C'était les seules conditions. Voilà, il n'y en avait pas d'autres. Elle gagne... On le sait parce qu'on nous l'a dit, mais elle est loin, elle est loin. Il nous faut quoi. 5 films pour Et le but, arriver c'est à pas nous. de parler d'argent parce que j'aime pas ça. Oui, c'est pas ça. Mais elle raconte des mensonges, c'est ridicule ce qu'elle dit. Elle a fait 2 films pro, mais en fait, on n'est pas sur les mêmes tarifs, en fait. On n'est pas sur les mêmes négociations. Bah alors, Pareil, preuve à l'appui, quand elle dit qu'ils nous ont pas recontactés. Bien sûr c'est que pas si. vrai. Ils nous ont recontactés, on a J'ai- pour parler. J'ai les preuves, bien sûr qu'ils nous ont recontactés. pour Mais qu'on c'est pas les assume. mêmes budgets, c'est plus long, on fait pas les Voilà, mêmes c'est choses. ça. C'est pas les mêmes budgets qu'on débloque. alors moi, ce que je trouve dommage, c'est que je suis persuadé que vous pourriez vous entendre. Mais- Et je l'avais dit. Mais moi, j'en suis ça sûre. À Amandine Moi, Pélissard. j'en suis sûre. C'est-à-dire qu'on aurait discuté tranquillement. Il n'y avait pas de souci, sauf que là, ça part de pique de tous les côtés, ça s'insulte, ça se critique. Et ce alors que je qu'à trouve la base, dommage, ce que je trouve dommage, c'est qu'on devait se rencontrer ensemble. Oui. Nathalie, tu devais te retrouver face à Amandine bien sûr, mais Pélissard. on est venu pour ça, à la à mes base. côtés. On Vous est aviez venu toutes les pour deux ça. donné votre accord. Oui. D'ailleurs, c'était aujourd'hui la date. Ouais. Au Bah moment, ouais, on est venu au on est moment venu où on pour ça, tourne, là-bas. c'était aujourd'hui la date que tu devais être face à Amandine Pélissard. Par contre, pardon Gabano, mais tu as fait quelque chose peut-être qui l'a fait décommander cette venue. Bah oui, parce que tu as fait des stories en réagissant en disant au MMA, en disant mais ma femme Nathalie, elle te donnera jamais l'heure. Alors que pourtant, c'était prévu. Et vous saviez que Nathalie était censée donner l'heure à Amandine ce jour-là. Bien sûr. Alors, j'ai pas dit qu'elle ne donnera jamais l'heure. J'ai repris ce qu'elle a dit, qu'elle aimerait bien la rencontrer sur un ring de MMA et lui casser le nez. Bon, Je déjà, trouve ça rien que ça, c'est scandaleux de dire pour une ça. personne connue d'inciter à la violence comme ça et de dire des choses pareilles, je trouve ça... C'est de l'humour. Non, Non, c'est pas l'humour, on le scandaleux. voit, elle a les nerfs. Et elle a 9 enfants, ça veut dire que quoi? C'est ça qu'elle propose, c'est la violence. Moi, je trouve que c'est très grave, en fait. Et- Vous l'avez pas pris comme une Non, blague. pas du tout. Ah non, moi je l'ai pris sincèrement. Mais on le voit que c'est pas drôle, elle a répété 2 fois, elle marronne, on le voit. Bon bref, là n'est pas le souci. Moi, ce que j'ai dit, juste, c'est ça n'arrivera jamais. Moi, je laisserai jamais ma femme sur un ring de MMA que tu lui casses le nez. Par contre, discuter, oui, il y a pas de souci. Mais jamais se battre comme une Exactement. chiffonnière avec Ouais, Amandine mais Pélissard. c'est peut-être pas ce qu'a compris le C'est public. très compréhensible. Pourtant, c'est clair. hein, Le c'est public clair. a peut-être compris, parce que c'est ce qu'elle Non, disait non, sur non, ses non, réseaux. non. Le public a peut-être compris que tu disais, ma femme, elle donnera pas l'heure à Amandine. Non. Donc, légitimement, elle s'est peut-être dit, Non. je comprends pas. On a une date qui est prévue. Pourquoi dans ce cas-là, Gabano, il dit ça? pas Amandine d'accord. ne comprend jamais rien, de toute façon, pas quand ça l'arrange. Nathalie. Je suis pas d'accord, c'est clair. Et il dit, elle ne te donnera jamais l'heure sur un ring de MMA. C'est clair. C'est dit clairement dans la vidéo. Donc il faut écouter la vidéo, en fait.
D'où Nathalie a fait un communiqué en disant « Viens, apparemment, comme on va faire une confrontation. » Exactement. Voilà. Je l'ai invité à venir et je lui dis, évidemment, sur un ring, je ne te rencontrerai pas, mais viens, on fait une confrontation, on discute entre femmes. T'aurais aimé qu'elle soit là? Bien sûr. Ben oui, pour une confrontation, Mais pour oui. régler le problème. Qu'on en discute. Et pour la mettre au Bien pied du sûr. mur, parce que c'est bien joli de dire tout ça sur nous, tous ces mensonges. Mais à un moment, il faut assumer un petit peu ça. Et elle ne l'assume pas. Si elle n'est pas là, c'est parce qu'elle n'assume pas. À un moment, c'est la vérité. Pourquoi elle n'est pas venue? Elle a été Oui, non, mais commandée. c'est sûr. C'est Parce sûr. qu'à un moment, Parce que t'as tout fait foirer, Gabano. Elle est de... Non, non, je suis désolé. Moi, tu dis pas à ma femme que tu vas lui casser le nez, etc. Déjà, ça, c'est abusé. Et ensuite, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est dans ses rêves. Et même, en plus, je suis pas sûr qu'elle te casse le nez. Hein, moi, Non, mais regarde. Tu trouves pas ma femme, à la préparation sportive qu'elle a, sans déconner, est-ce que tu penses que c'est du genre à se faire casser le nez sur un ring de MMA? Après, je sais pas, le MMA, faut maîtriser quand même. Faut hein. maîtriser. Moi, si je suis sur un ring de MMA, je finis comme Dylan J'ai Thierry. fait de la boxe Non. française, hein, au cas où. Non, mais c'est pas sa place. C'est pas sa place. Moi, je voulais juste te dire que ça n'arriverait jamais. Et c'est peut-être là nos différences. C'est là qu'on fait pas les mêmes choses. C'est-à-dire que nous, on discute, on t'attend ici pour une confrontation et pas sur un ring de MMA. Voilà. En parlant de différence, justement, tu as fait, Gabano, décidément, Qu'est-ce que j'ai fait encore? une comparaison sur les réseaux sociaux entre ta femme, C'est mon Nathalie, c'est mon jugement. et... Bah non, c'est pas ton jugement, mais en tout cas, vous êtes là pour répondre Bien sûr. Bien sûr, aussi. bien sûr, bien sûr. C'est important. Vas-y, Et vas-y. ça, pour le coup, je trouve que c'est pas forcément très cool. Allez, ça y est. Tu compares Amandine Pélissard à Mimi Mati. Pas du tout. Ah, alors Pas du tout. vous allez me dire, je vous propose de regarder. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Enfin, c'est quand on s'est lancé dans le X, ils nous ont beaucoup attaqué, même par rapport à nos enfants, alors qu'il me semble que ce monsieur il a une petite fille. Nous, on n'a jamais attaqué personne gratuitement. Là, a priori, il en profite pour faire des vues de ce que me dit mon mari, parce qu'apparemment, il a déjà fait 2 vidéos en 2 jours. Alors tranquille, tranquille, mon gars. Il y a 1h10 d'interview. Donc stop, faut redescendre. Tu n'es pas un dieu, ta femme n'est pas une déesse. Donc il n'y a pas d'attaque de physique, de machin. Je réponds tout simplement. Dans le même registre de ce que vous avez dit. Le physique de Mimi Mati. Ouais, en plus, elle est une belle femme, en plus. Mimi Mati, Bah, puis qu'est-ce que t'as contre les Twingo? Franchement, tu crois que les Français ils ont les moyens de se payer des Ferrari? Bah non. J'adore Mimi Mati, elle est trop bien. Ah oui, Joséphine Angergenet, ils sont fans. D'ailleurs, on lui fait des bisous à Mimi Mati parce que vraiment, je trouve ça honteux, ce genre de propos qu'il a tenu. On se manque pas de la gueule. Elle, c'est une grande dame. En tous les cas, moi, je suis peut-être une Twingo, tu peux me comparer ce que tu veux, c'est pas grave. Moi, en tous les cas, je raquette pas mes abonnés. Ma mère a une Twingo. Si je me souviens bien, la Twingo, c'était quoi Twingo et quoi? Et Ferrari? Je sais plus. Ouais, La comparaison? Je crois que c'est ça. C'est toi qui l'as faite. Moi Toi, en interview. Ah oui, c'est une interview. C'est toi qui l'as faite qui a dit. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu es une Twingo, tu es une Ferrari? C'était et pas c'est une question qui Twingo? tue sur Aja. Je sais pas, mais sais si je me plus. souviens Oui, bien, elle si. vient de toi. C'était Alors, Raja. attends, parce qu'au moment où on parle, je m'en souviens plus et je me dédouane pas si c'est moi. Je t'ai déjà Mais fait, toi. je vais mettre les images. Ouais. Voilà, je peux pas réagir en fonction Ouais, parce ouais, que je ouais. les ai pas vues. C'est toi. Voilà. Et moi, j'ai répondu. Ah bah ouais, si tu veux, c'est une drôle de comparaison, je l'aurais pas Attends, fait. je cherche. Vas-y, Désolé. vas-y. Attends, Vas-y. attends. Bah oui, mais en Excellent. même temps, j'ai dû enregistrer 1500 interviews au cours de ma vie. Je peux pas me souvenir de C'est tout. toi, c'est toi, c'est sûr. Tiens, ça l'a bien énervé l'histoire de Mimi Mati. T'es sûr que ça vient de chez moi? Certaine. Twingo, J'en suis certaine. Si, c'est sûr. Pélissard, Nathalie. c'est sûr et Alors, certain, c'est Nathalie, attends. Mais oui, mais si c'est une question qui tue, c'est normal. Hein. Ça y est. Ah ça va faire 40 articles derrière, mais pourquoi faire? Nathalie et C'est ça. Gabano, étant donné qu'on veut faire 40 articles derrière, ma question qui tue est la suivante. Sous-entendez-vous que les Pélissards sont, dans leur contenu, l'équivalent d'une Twingo quand vous vous verriez comme une Lambo? Alors, j'aurais jamais Lambeau. trouvé cette comparaison, mais totalement. Voilà. Moi, je vais l'assumer. Ah bah tu confirmes. voilà. Ah bah oui. Mais moi c'était une question. Ah bah oui, je confirme. Et moi, j'ai rien dit. Voilà. Moi il y avait un point d'interrogation, ça s'appelle la question qui tue. C'est fait pour être piquant, c'est fait pour être incisif. Et pour le coup ça l'était. Et déjà, on croyait que c'était une Ferrari, tu vois. Ouais, tu vois, je sais, c'est pour te dire. Voilà, bah, on a retrouvé. On a On a retrouvé. Donc en fait c'est parti de là, mais vous l'avez confirmé. Bien sûr. Vous confirmez toujours? Ah bah oui. Bah oui. Alors, j'aimerais qu'on parle de TikTok maintenant, c'est la prochaine vidéo. Donc on voit très bien que cette nana elle essaie de se faire sa place sur TikTok et qu'elle n'y arrive pas. Si elle en est à faire des lives TikTok du matin au soir, à demander de l'argent à ses abonnés, ce que j'appelle la mendicité 2.0, c'est pas pour rien. Si elle était aussi riche et qu'elle gagnait aussi bien sa vie, grâce aux plateformes privées, elle serait pas en train de faire des matchs TikTok. Elle est du matin au soir. multimillionnaire, hein. Soi-disant. Crois-moi que si elle fait des matchs TikTok du matin au soir, c'est qu'elle ne l'est pas du tout. Comme je te dis, pour moi, les matchs, c'est de la mendicité. Tu demandes de l'argent aux gens, c'est inadmissible. Des gens, comme tu dis, qui sont soi-disant multimillionnaires, puis qui passent leur journée en match. En plus, elle, son mec, sur 2 écrans différents. Donc, à demander chacun de l'argent de leur côté nous avec surveille, 2 hein. autres personnes en dessous, c'est inadmissible. Ça, jamais de ma vie, je le ferai. C'est du racket. Pour moi, c'est du racket. Hein. C'est du racket virtuel, mais c'est du racket. La nana, elle fait ça toute la journée. Elle fait que ça, que ça. Tu regardes, moi, je fais un live TikTok, j'ai 5000 personnes. Elle en a 200. Donc, évidemment qu'elle voudrait bien qu'on fasse un truc, voilà, en live sur les réseaux, mais non, hors de question.
Est-ce qu'elle n'a pas un peu raison, Amandine Pélissard? Est-ce qu'on fait des live match TikTok réclamant des cadeaux quand on est multimillionnaire? Alors, vraiment, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Ouais. Déjà, la première, c'est que elle fait des lives, effectivement, dans lesquels elle reçoit des cadeaux régulièrement. Elle aussi. Elle a la possibilité, et elle le sait très bien parce que les abonnés lui ont dit, de supprimer cette fonction. C'est-à-dire que les gens peuvent ne plus rien lui envoyer. Oui, mais elle ne l'a jamais réclame pas. supprimée. On réclame pas de cadeaux, nous. Mais nous non plus, on réclame pas On de n'a cadeaux. jamais réclamé de Pas cadeaux. du Les tout. gens nous envoient ce qu'ils veulent. Les gens t'envoient, en fait, le système des matchs que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, alors ça c'est pareil, H24, je peux te montrer, tout ce que je dis, je peux le prouver. Hein. Quand elle en parlait, je me connecte à peu près 2 fois par semaine en live, 1h30. Donc déjà, tous les jours, tous les matins, je pense qu'elle est tellement en live, cette femme, parce que c'est elle qui est en live, que effectivement, elle doit me chercher, puisqu'il faut qu'elle me cherche, hein, et elle me trouve de temps en temps, effectivement. De là, elle dit, tous les jours, toute la journée? Non, pas du tout. J'ai autre chose à faire, j'ai tellement de travail à côté que je peux pas. Ensuite, les matchs TikTok, c'est vrai que j'y ai pris goût, donc je me connecte 2 fois par semaine, parce que c'est un moment vraiment de promiscuité avec mes abonnés. Il faut savoir que j'ai beaucoup d'abonnés d'hommes sur les plateformes, avec qui j'ai beaucoup de discussions, etc. Au niveau des femmes, je suis suivie par beaucoup de femmes, sur TikTok, 80% de femmes, et c'est vraiment un moment privilégié avec eux, parce que lorsque tu es en match, ou en live, parce qu'on fait beaucoup de live à côté des matchs, hein, on discute, on a des échanges, on parle, etc. Et le côté match, ce côté jeu, c'est eux qui nous le demandent à la base. C'est-à-dire que c'est les gens qui te le demandent, c'est les gens qui viennent jouer. T'as pas à réclamer. Nous, on n'est pas dans le classement, on n'est pas là à chercher à être les premiers, etc. On fait ça en amusement pour se détendre. Alors oui, tu gagnes un peu d'argent. Tu gagnes pas des millions. Mais ça vous rapporte combien les live match, par exemple? Pas grand-chose. Ça doit te rapporter 50 balles la soirée. C'est pas énorme non plus. D'accord? Moi, l'argent, entre guillemets, le peu d'argent que j'ai, il est toujours là. Il est sur mon compte. Je l'ai jamais touché. Oui, parce que je leur distribue, en fait. J'adore. Des fois, tu vois des pianistes, tu vois des chanteurs, tu vois des violonistes. T'as un groupe en Afrique qui danse. Tu vois, le plaisir de leur envoyer des cadeaux, le plaisir de les voir, parce que eux, ils en ont besoin. Tu vois, plus que nous. Donc, j'adore. Voilà, on est là. L'argent, on le redistribue. Moi, je le sors même pas. Il est sur mes comptes. Alors, pourquoi elle doute quand tu dis que tu es multimillionnaire, que vous êtes multimillionnaire? Pourquoi elle doute, Amandine Pélissard? Je sais pas. Tu veux que je te... Ben pour faire courir la rumeur une fois de plus, comme toutes les autres. Tu veux que je te fasse quoi? L'état de ma fortune? Tu veux que je te montre tout ce que j'ai gagné sur les plateformes depuis quelques années? Tu veux que je te montre des chiffres? Je te les montre, je te les envoie. Enfin, si toi, tu es à l'aise avec ça, oui. Mais si tu ne veux pas, non. Enfin, je veux dire, c'est aussi privé. Hein. Montre juste, toi, comme c'est toi qui as attaqué, juste les chiffres que tu as fait, juste sur les plateformes. Ni le foncier, ni rien du tout. Juste les chiffres sur les plateformes, juste ça. Comme ça va la mettre à l'aise et elle va voir où elle en est, elle. C'est quoi ça? C'est quoi? Attends, est-ce que j'arrive à lire? 1 195 405,41 €, c'est quoi ça comme C'est juste mime, ça. Ça, c'est mime. Ça, c'est juste mime. Et c'est en combien de temps? En 3 ans. Oh, alors, ça, c'est... T'as ton OnlyFans? T'as ton modèle... je suis choqué. OnlyFans. 1 047 528,22 €. Après, j'ai la mienne. Le chiffre est un petit peu supérieur. Ça, c'en est encore une autre. Parce 359 000. Et vous multipliez les plateformes? Oui, j'en ai 5. Donc, c'est pour ça que tu dis multimillionnaire? Bah oui. Tiens, ça, c'est le premier mois que j'ai fait sur OnlyFans. C'est pour ça, quand elle me dit que je suis jalouse parce qu'elle a démarré très vite, je crois qu'elle avait fait combien? 25 000 €? Mais c'est énorme! Oui, mais regarde, moi, le premier mois, 75 000. Et sans passer chez Hanouna, sans Jérém Star. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de jalousie envers cette femme. Pas du tout. On est loin, en fait. On est loin. Il y a un décalage. C'est n'importe quoi, en fait, ce qu'elle raconte. Tiens, je te montre mon dernier bilan, si vous voulez. Mon dernier bilan actuel, 1 93 000. Enfin, tu vois, faut pas dire que je mens, que je suis ci, que je suis là. Sans nos plateformes à tous les deux, sans le foncier, sans notre argent que génère d'autres business. On a d'autres business. Il y a d'autres choses. Les appartements, tout ça? Oui. Mais vous êtes... Il y en a 3 appartements. Vous êtes riche? C'est pas qu'on est riche. C'est pas qu'on est riche. Parce que tu sais, l'argent, ça va, ça vient. Oui. Tu en as un coup, tu en as pas. C'est pas la question. En fait, on investit, on a toujours des nouveaux projets, on essaie de faire des trucs sympas, des trucs qui nous tiennent à cœur. On assure leur avenir. Moi, j'assure ma retraite aussi, quelque part. Oui, bien sûr, mais vous êtes quand même très riche. Riche, non, pour moi, c'est pas ça être riche. Mais on est bien. Attends, quand même. Attends, t'as envie de te faire un resto à 600 balles pour 2, tu peux. Oui, mais je le ferai pas. On fait pas des restos à 600 balles. Tu veux un Birkin d'Hermès à 10 000, tu peux. Oui, mais je le fais pas. Moi, j'ai ma petite montre Chanel, ça me va très bien. J'ai des petits sacs. Voilà, j'ai quelques trucs, mais je sais pas non plus. On préfère investir différemment, en fait, voilà. Voilà, je préfère l'immobilier, je préfère. Les love rooms.
Par exemple, exactement, les love Alors rooms. ça, on est où ces love rooms? On est toujours dans les travaux. Le problème, c'est qu'on rajoute beaucoup de choses à chaque fois. On peut vraiment faire un truc magnifique, de fou. Donc du coup là, c'est sur la fin. Donc, Mais c'est toujours très long de toute façon, les travaux. Mais les travaux, c'est infernal. Donc rappelez-moi ce projet incroyable. Vous préparez combien de love rooms déjà? Deux. En fait, deux love rooms qu'on fait au dernier étage, place du Capitole à Toulouse. C'est juste à côté de la place du Capitole, plein centre-ville. Alors, il y en a une qui va être un peu luxe, avec un grand rooftop, il fait 80 mètres carrés, qui va être complètement dingue, avec un thème bien à lui. Ça va être très romantique, ça va être pour les couples, ou peut-être pour un adultère, je sais pas, pour une histoire d'un soir, ça, ce sont les goûts et les couleurs, pour une demande en mariage, pour un moment particulier, les un an, par exemple. Et vous avez fait votre business plan, vous savez par exemple combien ça peut vous rapporter, combien ça coûtera une chambre? Une love room? Oui, alors il y en a deux. Il y en a une autre qui va être un peu plus portée sur la chose, quoi. Il y aura deux styles, deux ambiances qui va être un peu plus petite, sans la terrasse. En gros, ça sera accessible, je pense, les premiers prix, ce sera dans les 200 €, selon le jour, selon le jour de la semaine, la période, etc. Bien sûr. Et ça peut aller avec des options jusqu'à 400 €, je pense. Jusqu'à 400 €. Voilà, avec les options, ça dépend ce qu'on prend. On peut prendre le pack avec le petit coffret coquin, le champagne, les petits fours. En fait, après, c'est selon le goût de chacun. Les ballons, la déco. Et c'est quoi l'objectif? C'est d'en avoir un peu dans toutes les villes de France? Ça serait sympa de le franchiser, ouais. Ou peut-être d'en mettre un petit peu dans toutes les villes, on sait jamais. C'est un projet qu'on a. Après, on a une autre idée de concept dont on ne parlera pas, qui peut être pas mal aussi. Donc on verra. On a beaucoup d'idées en fait. Et nous, ce qu'on aime, c'est les défis, les challenges et être les précurseurs un peu dans ces domaines. Et je trouve ça super cool. Et c'est pour ça qu'on s'entend super bien en fait. Faites une vidéo avec Amandine Pélissard. Non. Mais partagez une vidéo, montez un business ensemble, réconciliez-vous. Non, mais je pense qu'Amandine, on va la laisser avec son mari où elle est. Ils sont très bien, ils sont très heureux. Et je pense que, comme je dirais Amandine et son mari, c'est pas parce que tu vas jouer au foot le week-end au village avec tes copains qu'il faut te prendre pour Mbappé. Voilà. Ça va être moi. Tu veux que ce soit la conclusion? C'est cadeau. C'est la conclusion? Vous avez une meilleure conclusion? Vas-y. Non, moi j'ai rien contre elle en fait. J'ai rien contre elle. C'est vrai qu'on est parti de disputes et etc. Non, c'est parti dans la violence. On aurait discuté tranquillement. Comme tu dis, même là en interview, je suis persuadée qu'elle serait venue, on aurait discuté, ça se serait arrêté, on se serait calmé, et puis voilà. Si, mais moi je suis pacifiste. Moi, elle est intelligente. Moi, j'aime pas la violence, j'aime pas. Est-ce que tu penses que c'est normal de parler comme elle l'a fait sans déconner? Non, mais je pense qu'on va pas relancer la machine. Je pense que ça lui a fait aussi un petit peu de buzz parce que quand elle dit qu'on se sert d'elle, non, on se sert pas d'elle, on n'a pas besoin d'elle. Ça fait 10 ans qu'on fait de la télé, 10 ans qu'on est toujours à la page, qu'on entend toujours parler de nous en bien ou en mal, parce qu'on a fait des choses un peu particulières. Mais on a besoin de personne. Et moi, j'ai jamais été dans les dramas, les disputes. C'est pas mon délire. Bon, Nathalie Gabano, merci pour cette interview en toute intimité. On en a abordé des sujets. En attendant, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Vos comptes Instagram sont pour toi, Nathalie. Nathalie-Andréani-La Villa 2. Mais si on tape Nathalie Andréani, on te retrouve partout. De ton côté, Gabano, c'est Gabano-officiel. Et le TikTok en commun, c'est Nathalie Gabano. Qui est devenu Gabano Nathalie. Ah, qui est devenu Gabano Nathalie. C'est devenu son compte officiel. Et le mien, Nathalie Secret Box. Nathalie Secret Box. Oula, ça c'est un truc à venir ça. Parce qu'en fait, je présente beaucoup de produits de maquillage, etc. Même ça, j'offre des cadeaux, et on me dit c'est des partenariats. Je ne fais pas de partenariat. Arrêtez, j'en fais pas. J'achète et j'offre. Ah, tu fais pas de placement de produit du tout? Non, c'est très très rare. J'ai dû en faire un en un an. Merci Nathalie, merci Gabano, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec de nouvelles personnalités, toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez bien soin de vous et dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez et ne les comparez pas à des Twingo. Au revoir.